La mobilité, c'est un vrai casse-tête. D'un côté, il faut absolument décarboner nos transports, et de l'autre, nos habitudes changent tout le temps. Alors, comment on fait pour y voir plus clair? Eh bien, la grande promesse du moment, c'est d'utiliser la donnée pour inventer des solutions plus fines, plus intelligentes. Allez, on plonge ensemble pour décortiquer tout ça. En fait, aujourd'hui, le moindre de nos déplacements génère une quantité phénoménale de données. Qu'on soit en voiture, à vélo, en trottinette, peu importe. Tout ça crée une sorte de reflet numérique de nos mouvements dans le monde physique. Chaque trajet laisse une petite trace, une information qui, mise bout à bout, devient hyper précieuse. La grande question qui se pose, c'est celle-ci. Est-ce qu'on peut vraiment se servir de cette mine d'or de données pour construire les villes de demain? Des villes, on l'espère, plus agréables, plus vertes, plus fluides pour tout le monde. C'est tout l'enjeu qu'on va explorer maintenant. Et pour relever ce défi, il y a un outil qui sort presque de la science-fiction qui commence à faire parler de lui, le jumeau numérique. Voyons un peu ce qui se cache derrière ce nom. Le principe du jumeau numérique, c'est assez bluffant. C'est comme avoir une maquette vivante et virtuelle de la ville. On peut y tester toutes sortes d'idées. Et si on ajoutait une piste cyclable ici? Quel impact aura ce concert sur le trafic? On simule, on observe, on ajuste, sans toucher au monde réel. C'est un gain de temps et surtout d'argent qui est juste énorme. Mais attention, ce fameux jumeau numérique, aussi impressionnant qu'il soit, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Pour vraiment comprendre comment ça marche et d'où vient sa véritable puissance, il faut aller voir ce qu'il y a sous la surface de l'eau. Voilà, cette image de l'iceberg, c'est vraiment la métaphore parfaite. Tout en haut, la pointe qui dépasse, c'est le résultat qu'on voit, l'indicateur sympa sur une application, ou justement, le jumeau numérique. C'est la vitrine. Sauf que le vrai moteur, la véritable innovation, elle est cachée, sous l'eau. C'est toute une infrastructure invisible, mais fondamentale. Ça commence par la collecte de données, puis leur traitement, leur modélisation. Sans cette base massive et solide, la pointe de l'iceberg, elle, n'existerait tout simplement pas. Et cette base, justement, elle repose sur un défi qui est colossal. Le monde des données de mobilité, c'est un puzzle géant. Ce graphique le montre bien. On a d'un côté des données très précises, mais qui concernent peu de monde, comme celles des constructeurs de voitures, et de l'autre, des données sur des millions de gens, mais beaucoup moins fines, comme celles des opérateurs télécoms. Le but du jeu, c'est d'arriver à faire parler toutes ces pièces ensemble. Le problème, il est donc là. Les données sont éparpillées partout, chez plein d'acteurs différents. Les méthodes pour les collecter n'ont rien à voir les unes avec les autres. Les intérêts des uns ne sont pas forcément ceux des autres. Et très souvent, ces données sont juste verrouillées. C'est un bazar qu'il faut absolument réussir à organiser. Alors, comment on met de l'ordre dans ce chaos? La solution qui est en train d'émerger, c'est de créer un espace neutre et sécurisé qui est géré par ce qu'on appelle un tiers de confiance. Le tiers de confiance, c'est vraiment la clé de voûte de tout le système. C'est une sorte d'arbitre totalement neutre, dont le rôle est de s'assurer que les données de chaque acteur sont protégées, tout en permettant de les mettre en commun pour créer quelque chose de plus grand, qui profite à tous. Son rôle est crucial, il va garantir que tout est anonyme. Il va rassembler les données sans favoriser personne. Et surtout, il va permettre de créer ce qu'on appelle des biens communs, c'est-à-dire des analyses, des outils, des cartes que personne n'aurait pu créer tout seul dans son coin. Et c'est exactement ce que font des plateformes françaises comme le Mobility Data Hub ou Pivoter. Mais ce n'est pas tout. On va plonger encore un cran plus bas sous la surface. Pour que tout ça fonctionne, il ne suffit pas d'avoir un intermédiaire. Il faut un véritable moteur scientifique pour transformer cette donnée brute en intelligence, tout simplement. Ce triangle, il est hyper intéressant parce qu'il montre bien cette synergie. C'est un partenariat vital entre, d'un côté, les acteurs publics, de l'autre, la recherche académique de pointe, ici avec le programme Mobideck, et enfin, une plateforme opérationnelle comme Pivotech, qui fait vraiment le pont entre le monde de la science et le terrain. Il faut bien avoir ça en tête. Ce système, ce n'est pas juste un gros disque dur où on stocke des données. Non, c'est un moteur actif, intelligent. Il carbure aux maths, à l'intelligence artificielle, à des modèles prédictifs pour transformer des chiffres bruts en véritables informations stratégiques. Et ce moteur, il est alimenté par le meilleur de la recherche française. Des institutions d'excellence comme l'INSRIA, l'IFPN ou le CEREMA. C'est eux qui fournissent toute l'ossature scientifique. C'est ce qui garantit que tout le système est robuste, fiable et à la pointe. Bon, maintenant qu'on a exploré toute la partie immergée de notre iceberg, remontons à la surface. Allons voir concrètement ce que cette immense structure cachée permet de faire dans la vie de tous les jours. Premier cas concret. Une collectivité veut suivre l'évolution de la mobilité sur son territoire. Eh bien, grâce à une plateforme comme Pivoti, elle va recevoir des indicateurs clairs, mis à jour régulièrement. Et le résultat est tangible. On peut mesurer précisément une hausse de 7% du covoiturage ou de 4% de l'usage du vélo. Ce n'est plus une impression, c'est un fait.
Deuxième exemple, un élu doit décider de sa future politique de mobilité. La plateforme va lui permettre de tester virtuellement plusieurs options. On peut alors comparer très précisément le coût et l'impact carbone d'un grand plan piste cyclable par rapport à un plan bus électrique. La décision est beaucoup plus facile à prendre. Donc, le point essentiel, c'est ça. Toute cette machine complexe qu'on a décrite, les données, le tiers de confiance, le moteur scientifique, elle débouche sur des décisions qui sont éclairées, basées sur des faits. On ne se base plus sur des intuitions, mais sur des preuves. Et ça mène à des améliorations bien réelles et mesurables pour tout le monde. Derrière ces outils, il y a une vision qui est beaucoup plus large. L'ambition, c'est de créer une véritable économie de la connaissance sur la mobilité, de construire un bien commun numérique. L'enjeu, c'est de bâtir une souveraineté numérique nationale et d'accélérer la transition écologique, pour de bon. En conclusion, on voit que le potentiel est immense. Toute la structure est là pour réinventer nos villes. Mais au final, tout repose sur une question simple, mais fondamentale. Si la donnée est bien la clé, est-ce que nous sommes prêts, collectivement, à la partager pour construire cet avenir? La question, elle, reste ouverte.